Chers amis et amis d'Afrique des libertés, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Il est de notre devoir de nous rassembler pour partager des informations cruciales concernant la situation en Côte d'Ivoire. Avant de continuer, je vous demande de partager massivement cette vidéo, d'inviter vos amis, de liker la vidéo et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel de nos futurs directs, posts et partages. La situation en Côte d'Ivoire est grave, mes amis. Nous devons être conscients des défis qui se présentent à notre nation. La menace qui plane sur la Côte d'Ivoire n'est autre que la présence des malfrats, ces groupes malfrats qui opèrent dans la région sahélienne et au-delà. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais aujourd'hui, nous allons examiner de plus près cette menace et son impact sur notre pays. Les malfrats sont désormais présents en Côte d'Ivoire, notamment dans les régions frontalières avec le Ghana. La population locale vit dans la crainte, car la présence de ces groupes extrémistes est une menace pour la stabilité et la sécurité de notre nation. Il est de notre devoir, en tant que citoyens et en tant que panafricains, de prendre des mesures pour faire face à cette menace. La situation s'est exacerbée récemment, lorsque les malfrats ont hissé leur drapeau dans une mosquée à Mowé, dans la région de la zone des 3 frontières, où se rejoignent les frontières du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cet acte a été un signal d'alarme pour les populations locales, qui craignent de plus en plus pour leur sécurité. En plus de cela, on a récemment découvert environ 200 têtes de bétail à Kotoka, une localité proche de la frontière ghanéenne. Ce qui inquiète, c'est que l'on ignore à qui appartenaient ces têtes de bétail et d'où elles venaient. Les enquêtes sont en cours pour éclaircir cette situation. La question qui se pose est de savoir pourquoi ces groupes malfrats ont choisi d'opérer en Côte d'Ivoire. L'une des raisons est liée à l'orpaillage clandestin, une activité lucrative qui se déroule dans la région frontalière avec le Ghana. Ces groupes malfrats ont pris le contrôle de tous les sites d'orpaillage, de Bouna à Boasso, et ils exploitent ces ressources pour financer leurs activités. Mais il y a plus. La situation est rendue encore plus difficile pour les populations locales en raison de l'état déplorable des routes. Les routes sont complètement dégradées, ce qui rend impossible le transport des récoltes vers les marchés. Cela entraîne la détérioration des produits alimentaires, des légumes et des cultures, causant des pertes considérables pour les agriculteurs. La population est en quelque sorte prise en otage, et il est clair que Dramane Ouattara ne fait rien pour améliorer la situation. Au contraire, en laissant ces régions enclavées, il permet aux groupes malfrats de régner en maître sur ces territoires, car l'absence de route entrave les opérations des forces de sécurité. Il est temps que nous, en tant que citoyens engagés, nous levions contre cette situation. Dramane Ouattara est au courant de ce qui se passe, et il est temps de le tenir pour responsable. Il est temps de demander à la Cour pénale internationale, CPI, d'agir contre ceux qui sont responsables de la présence des malfrats en Côte d'Ivoire. Ce combat ne concerne pas seulement les Ivoiriens, mais toute l'Afrique. Les malfrats menacent la paix et la stabilité de toute la région sahélienne, et il est de notre devoir de nous dresser contre cette menace. La manifestation prévue à La Haye devant la CPI, le samedi 28 octobre, est une occasion pour nous de faire entendre notre voix. Nous prendrons le train depuis la gare du Nord à Paris, le vendredi 27 à 22 h, et nous arriverons à la CPI le samedi matin. Nous manifesterons de 10 h à 16 h avant de retourner à Paris le samedi soir. Rejoignez-nous et faites partie de ce mouvement pour la justice et la paix. En conclusion, je vous demande de partager cette vidéo massivement, d'inviter vos amis, de liker la vidéo, et de vous abonner à notre chaîne, pour rester informés de nos actions futures. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, et que vive la Côte d'Ivoire en 2025. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, et prenons tous nos responsabilités pour défendre notre nation et notre continent.